Mes chers compatriotes, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous aujourd'hui. Lourd parce qu'une fois de plus, une fois de trop, notre pays est endeuillé par un drame qui a coûté la vie à un trop grand nombre de nos sœurs et de nos frères. Je m'adresse à nos familles, à nos proches, à nos frères et sœurs des pays voisins, mes plus profondes condoléances. Et je m'associe à la douleur et à la colère de chacune et de chacun d'entre vous. Le naufrage de l'Esther Miracle est finalement celui de notre pays qui sombre dans les abîmes depuis des décennies. C'est le naufrage d'un État corrompu au service d'une horde de pirates sans foi ni loi. C'est le naufrage d'une nation victime de vols, de gabegies, de crimes, d'assassinats, de privations, de spoliation de toutes les richesses du Gabon. Chaque Gabonaise, chaque Gabonais doit avoir le droit de grandir, de vivre et de mourir dans le respect et la dignité. Chaque mère doit pouvoir donner la vie sans se soucier des conditions matérielles et sanitaires dans lesquelles elle va accueillir son enfant. Chaque enfant doit pouvoir se rendre à l'école et y trouver la joie d'apprendre sans que plane sur lui la terreur d'être enlevé sur le chemin. Chaque jeune fille, chaque jeune homme doit pouvoir se projeter dans un avenir professionnel émancipateur. Chaque adulte, chaque mère, chaque père doit pouvoir être fier de subvenir aux besoins de sa famille par son travail et par une rémunération juste. Chaque ancien doit pouvoir bénéficier d'une retraite suffisante après des années de labeur. Chaque accidenté de la vie, touché par l'incapacité à travailler, doit pouvoir bénéficier des aides de l'État sans avoir à mendier. Mes chers compatriotes, c'est le cœur plein d'espoir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Plein d'espoir parce que de nombreuses filles et fils du Gabon, tout au long de l'histoire, nous ont éclairés de leur lumière, de leur soif de liberté, souvent au prix de leur sacrifice à l'autel des intérêts d'une caste mafieuse. Je rends hommage à nos ancêtres. Je rends hommage à tous nos martyrs. Plein d'espoir parce que dans l'histoire du XXIe siècle, quelques hommes d'État nous ont montré le chemin. Je rends un vibrant et respectueux hommage à Pierre Mamboundou, homme d'État qui n'a pas hésité à faire valoir l'intérêt général et le rassemblement plutôt que ses ambitions personnelles. Je rends un vibrant et respectueux hommage à André Mba-Obam, vainqueur de l'élection présidentielle de 2009, qui par son discours historique de Barcelone a semé les graines de la liberté qui poussent encore aujourd'hui malgré les vents mauvais. J'adresse mon plus profond respect au président Jean Ping, vainqueur de l'élection présidentielle de 2016, avec qui j'ai partagé le martyre de nos sœurs et frères tombés lors de l'assaut de son quartier général et depuis pour la reconnaissance du scrutin. J'adresse au président Ping mon plus profond respect et mes hommages pour la constance de son engagement, pour l'espoir qu'il a rendu aux Gabonaises et aux Gabonais. Le cœur plein d'espoir, et surtout parce que le Gabon compte de nombreux et valeureux patriotes sur son sol et dans la diaspora. La principale richesse du Gabon, ce sont les Gabonaises et les Gabonais. Mes chers compatriotes, après plusieurs mois à parcourir l'Europe
et l'Amérique du Nord, à la rencontre de nos compatriotes et de hautes personnalités internationales. C'est depuis Bruxelles que j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui. Bruxelles est la capitale politique de l'Europe. Certaines personnalités se sont déjà clairement exprimées sur la situation politique et sociale au Gabon et sont notamment intervenues pour la libération sans condition de mon frère Jean-Rémy Yama et des autres prisonniers politiques gabonais. Je suis à Bruxelles pour tenter de convaincre l'Union européenne de refuser les pressions d'un État autocratique et d'imposer l'envoi d'observateurs aux 3 élections de 2023, présidentielles, législatives et locales. Les pressions exercées sur les observateurs, la mise en lumière des fraudes, les résultats réels, incontestables, ont conforté les Gabonaises et les Gabonais dans l'impérieuse nécessité de résister au pays et à travers la diaspora et d'imposer la vérité des urnes sans relâche. Le mandat présidentiel prend fin en août 2023. 2023 sera le glas de l'ère dynastique du clan Bongo. Mes chers compatriotes, c'est le cœur plein d'espoir et d'amour pour la patrie, pour le Gabon, pour le peuple gabonais que je m'engage après avoir été à la rencontre des forces vives qui ont soutenu les résistants gabonais face à l'oppression, aller à la rencontre du peuple gabonais et me nourrir de ses aspirations profondes. À quelques jours de mon retour dans notre cher pays, je vous fais part de ma décision. En mon âme et conscience, pour la patrie, pour le peuple gabonais, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2023. J'en appelle à tous, opposants, politiques, militants des corps intermédiaires, simples citoyens aspirant à la démocratie, femmes et hommes de bonne volonté, à vous engager à mes côtés pour que 2023 soit l'année de la victoire du peuple gabonais. Mes chers compatriotes, je souhaite faire une campagne avec pour seule boussole la seule richesse qui vaille au Gabon, les Gabonaises et les Gabonais. Vive le Gabon, vive notre patrie, vive le peuple gabonais. Je vous remercie.